La grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview aujourd'hui. Mon invité c'est Didier Duhaupan, il est le président du groupement des mousquetaires. Les mousquetaires, je vous le rappelle, c'est cette enseigne Intermarché, Netto, Bricorama, Bricomarché, Bricocash, Rodi ou encore Rapide par Brest. Bonsoir Didier Duhaupan. Bonsoir Edith Chevrillon. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions, on a parlé d'inflation, on va parler aussi de délaissage bien sûr. Coût de l'énergie, électricité, pouvoir d'achat. Une question tout d'abord, puisque les Français tout d'un coup ils réalisent que ça y est, les fêtes de fin d'année arrivent, Noël arrive. Est-ce qu'il faut s'attendre à une note salée pour Noël, pour les fêtes ? Les prix sont un petit peu plus élevés, évidemment, à Noël, vous le savez, 12% d'inflation sur l'année, sur l'alimentaire, qui se concentre beaucoup sur les produits frais, sur les produits de Noël, hein, vous savez que le poisson, extrêmement impacté, la volaille, grippe aviaire et prix de l'élevage, etc. Donc un certain nombre de produits traditionnels de Noël vont être un petit peu plus coûteux. Le consommateur, comme d'habitude, sera intelligent. Il fera évoluer ses menus, mais il ne se refusera pas les plaisirs de Noël. Noël, c'est la parenthèse enchantée. Elle se refermera en janvier, bien sûr. Mais les consommateurs se feront plaisir à Noël. Les produits frais, c'est plus 17% à peu près, c'est combien? Oui, à peu près. C'est très fort sur le poisson, c'est près de 30%. Près de 30%. C'est pas loin pour la volaille. Ouais. Un peu moins pour les huîtres, enfin c'est réparti. Oui, les volailles, il y a eu des millions, évidemment, de... Et les fruits et légumes aussi. Donc tout augmente. Tout, pas complètement. Le champagne, les boissons, le vin. Il y a des prix qui sont beaucoup plus sages, et puis il y a des raisons différentes. Le prix du verre, oui, est important, mais ce que nous allons mettre en vente était évidemment embouteillé avant, donc les prix seront à peu près sages sur les boissons, sur les liquides. Ça a été plus cher, en effet, vous l'avez dit, sur les produits frais, sur les pâtes, tout le monde l'a connu, ou les difficultés d'approvisionnement et les flambées. Mais moi, si je vous écoute, la Didier Duhaupan, rapidement, je faisais mon menu dans ma tête en vous écoutant, on est entre plus 20 et plus 30%, quoi. Si vous laissez votre menu identique sur un menu classique, Noël, volaille, saumon, ce menu va être plus cher, mais vous allez changer la composition de votre plateau de fruits de mer. Vous allez mettre plus de crevettes, vous allez mettre plus de langoustines, vous allez mettre des tourteaux, et vous mettrez un petit peu moins. Et puis sur le saumon, la même chose. Est-ce qu'il y aura des pénuries, notamment parce que vous parliez des volailles, avec effectivement cet abattage massif qui a eu lieu? Est-ce qu'on aura du foie gras ou pas? On aura du foie gras, qui est un petit peu plus cher. Vous savez qu'il y a eu la grippe aviaire, il a fallu abattre pas mal de canards, poulets aussi, etc. Ce qui explique un petit peu le manque d'œufs. Oui, le foie gras va être un petit peu plus cher. Ça va être en moyenne 25% supplémentaire pour le foie gras. C'est un quart de plus. Mais lié beaucoup à la grippe aviaire et à des circonstances exceptionnelles, l'abattage des canards auxquels il a fallu procéder. Est-ce qu'il y aura des pénuries? Est-ce qu'il y aura des rayons vides? Est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent, allez faire vos courses tout de suite? Parce que, un, ça va encore augmenter, et deux, sinon, il y a des risques de pénurie. Non, il n'y a pas de risque de pénurie sérieux. Il y a en ce moment des difficultés d'approvisionnement qui viennent plutôt des emballages, qui sont un petit peu plus difficiles à approvisionner, et beaucoup du transport. Vous savez qu'on manque énormément de chauffeurs en France, et les industriels ont du mal à s'approvisionner sur leurs matières premières, sur les emballages évidemment, qui sont les leurs, et puis après, à relivrer vers chez nous, c'est un petit peu plus compliqué, donc ça fait des ruptures. Pendant un jour, 2 jours, il manque un produit, le lendemain c'est un autre, mais globalement, il n'y a pas de rupture ciblée sur des familles de produits. Il y a de tout le temps, avec un tout petit peu moins de choix. Oui, tout augmente, même les premiers prix, même les bas prix, même les marques distributeurs. Alors ça dépend des familles de produits. Sur les produits d'entretien, là on est vraiment sur Intermarché. Mais quand on est sur de l'alimentaire pur, que la matière première est la partie essentielle qui compose le prix, et qu'on a affaire à des céréales, comme ça a été le cas en début d'année sur les pâtes, oui, là où vraiment le produit premier prix, il n'y a pas toutes les marges du marketing, de la recherche, etc. Ça augmente un petit peu plus fort que sur les autres. Les premiers prix et les MDD un petit peu plus fort. Oui. Les MDD, c'est les marques distributeurs. Hein, absolument. Ça représente, par exemple, chez vous combien?
Chez nous, ça avoisine 40%. 40%, c'est plus ventes du reste que Système U. Oui, on est les premiers là-dessus. D'abord parce que c'est historique chez nous, on a toujours eu des usines. Vous savez, on a une soixantaine d'usines d'agroalimentaire en France. On est un des plus grands producteurs en France. On a près de 11 000 salariés, 60 usines. Et on a toujours fait depuis longtemps, pour être un peu indépendant des grands industriels, on a fabriqué nous-mêmes nos MDD pour jamais être confronté à ces difficultés d'approvisionnement. Oui. Alors, moi je vous écoute, donc là on est déjà dans les plus 20%, plus à 30%, on est d'accord Didier Diopan, ok ? On est sur une moyenne de hausse des prix l'année dernière de 12%. Oui, en moyenne, mais enfin là, ce qu'on va acheter dans les prochains jours, on est là-dedans. Vous rentrez dans les négociations commerciales qui se terminent donc début mars, ok ? Absolument. Là, on parle d'une hausse entre 10 et 39%. Des négociations commerciales extrêmement tendues. On va rentrer un peu plus dans le détail, bien sûr. Mais moi, si je regarde un petit peu sur ma calculette, entre 20%, 25% pour les fêtes, enfin tous ces produits. Ensuite, une hausse entre 10 à 39%. Ça commence à faire beaucoup de chez beaucoup. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Vous savez aussi que depuis 10 ans, nous avions réussi à être sur une stabilité complète des prix de l'alimentaire qui avait notamment allégé fortement les budgets des consommateurs. Donc il y a un petit peu d'effet de rattrapage qui est fait par un certain nombre d'industriels. Et vous savez, vous l'avez dit, c'est les négociations que je combats. Et plus les industriels... Et que vous combattez, que vous contestez ? Que nous combattons, il faut faire la part des choses. On le sait, les charges augmentent, tous les Français le savent, l'énergie augmente et il s'agit d'être intelligent et de faire la part des choses. Mais quand un grand industriel, suisse, tiens, par exemple, pour ne pas le nommer, qui représente une grande partie... Ça commence par un N et ça finit par un E. Ça doit être ça. Nous dit, nous allons augmenter notre marge nette de plus d'1 point cette année et il faut que le dividende servi aux actionnaires augmente de 6 à 8% par an. Nous pensons donc que oui, il y a des hausses de matières premières, mais il y a aussi une décision à ce moment-là de augmenter sa profitabilité. Et je pense que dans le contexte qui est le nôtre, c'est vraiment pas le bon moment. Et donc nous combattons, on a eu des combats, vous le savez, sur l'eau minérale, qui sont réglés maintenant, et donc on a eu des hausses nettement plus modérées. Nestlé, Danone aussi, vous êtes en conflit, comme là, ou pas C'est réglé. C'est réglé. Les produits de Danone sont revenus dans nos rayons. Et plus combien Ils ont obtenu combien Allez, grosso modo, Didier Diopan. Dans les secrets de fabrication, mais on va être dans ces 10-12% que nous avons évoqués tout à l'heure. Et pour l'année prochaine, je vous l'ai dit, on a une soixantaine d'usines. On l'a vérifié tout à l'heure, on a fait la moyenne de ce que seront nos coûts pour l'année prochaine. Ça va se balader entre 6, 7, 7,5% sur l'ensemble de nos productions industrielles qui couvrent la quasi-totalité du chariot de nos consommateurs. Donc nous pensons que les grands industriels doivent avoir, comme nous, les mêmes charges et qu'il faut que l'inflation reste dans ses proportions. Et on va combattre pendant ces négociations. Il vous reste qui à combattre ? Modéré. Il vous reste qui à combattre ? J'ai personne à combattre de nommer. Je vois que... Alors, quand on produit, en effet, les mêmes articles que chez nous, ça va être plus 5%, ou plus 10, ou plus 15, parce qu'il y a plus d'énergie vous avez une bonne produire. Vous avez un point et qu'en face, il y en a un qui vient à 30 ou 40%, ou que même deux grands groupes entre eux, un va proposer 15 ou 17%. Tiens, c'est le cas sur les produits animaux, sur les croquettes qui augmentent pas mal. Et puis un autre va me proposer plus de 40%. Je pense que celui qui propose de 40%, qui va avoir son siège aux États-Unis, celui-là a décidé de gagner plus de sous globalement en Europe. Il y a les mêmes problèmes en Allemagne chez nos collègues. Il a décidé de gagner plus de sous en Europe. Il a le droit d'avoir cette stratégie. Et nous avons le droit de nous battre pour défendre le pouvoir d'achat de nos consommateurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que maintenant, quand même, vous donnez les noms, que ça soit Michel-Édouard Leclerc, que ça soit aussi Dominique Schelcher, enfin, bref, avant, ça se faisait pas, et maintenant, il y a un côté name and shame, quoi. Oui, ça fait bouger les choses. Oui, ça fait bouger. On cherche pas non plus, je suis pas dans la dénonciation. D'abord, il faut savoir que quand on arrête un produit, c'est très grave pour nous, parce qu'on prend un risque commercial important. Les consommateurs, s'ils sont très attachés au produit, ils vont se détourner de nous, et on prend donc un risque. Ça a un gros impact financier dans nos points de vente, et puis ça en a aussi pour l'industriel. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter ces conflits, ou en tout cas, s'il doit y en avoir, et il y en aura, puisqu'il y a quand même un grand écart entre nos positions, il faut que ça soit le plus court possible.
Comment ça va se passer pour les agriculteurs, les PME? Parce que là, on parle de grands groupes qui ont souvent les reins solides. Alors, il y a une charte qui a été signée, que vous avez signée à Bercy. Voilà, c'est très bien. Mais d'abord, c'est une charte non contraignante, où vous êtes engagé à prendre en compte la flambée des factures d'électricité. Comment ça s'évalue? Qui décide de quoi? Qui fait quoi? C'est un peu flou, c'est non? très simple. Il y a deux... Vous savez que la loi Egalim, là-dessus, avait des critères très précis. D'un côté, les matières premières agricoles. C'est facile, on présente la facture. Je fais des biscuits, j'ai acheté du sucre, j'ai acheté de la farine, ça augmente de temps, il faut être transparent là-dessus. Et il faut faire la même chose sur les factures d'énergie. Elles nous sont présentées, et puis on regardera. Et évidemment, nous avons tout intérêt à ce que ce tissu de petites entreprises, de PME, de taille moyenne ou même un petit peu plus importante, française continue à se développer. D'abord parce que nous sommes pour le produire en France, et puis on le prouve évidemment avec nos propres usines, et on a intérêt à renforcer ce tissu des PME en France pour pouvoir résister aux diktats éventuels de ces grands industriels anglo-américains pour la plupart, qui voient ça de très loin et pour qui le consommateur, c'est une variable d'ajustement. Nous ne sommes pas d'accord. Vous êtes, vis-à-vis des PME, des agriculteurs, vous êtes prêt à accorder une hausse de combien ? Ça va dépendre des produits. Vous savez bien qu'on ne peut pas raisonner en moyenne, mais... Non, mais quand même. On a fait des moyennes pour les grands groupes, on peut faire des moyennes pour les plus petits groupes. Non, on ne peut pas comparer. Un groupe qui va faire des brioches, de la pâtisserie industrielle, il va avoir des fours, il va consommer énormément. Un groupe qui va faire de la charcuterie, il va avoir des pâtés, il va consommer énormément. Et puis il y a d'autres groupes qui vont faire d'autres produits, qui vont être livrés plus nature, moins transformés. Ils vont avoir des hausses de 5-10% de matières premières. Et puis certains, avec des coûts en effet électriques très importants, vont avoir des hausses de 20, de 30%. Juste Didier Dupont, une précision. Lorsque vous dites on est prêt à aller, nous on voit bien que c'est plus 10%, 12% dans nos propres usines. On va rappeler quand même, c'est très important. 7 à 8%. Non, 7 à 8%, pardon. Non mais c'est important. Vous êtes prêt à attribuer combien dans le cadre de cette charte où vous avez dit que vous pouvez prendre... Cette charte, elle prévoit qu'on va être transparent. Enfin, la facture. Les patrons de PME ou leurs directeurs commerciaux vont arriver avec leurs coûts. On va les regarder. Si ces coûts, évidemment, sont prouvés, nous passerons l'intégralité de ces coûts. Il est hors de question de dégrader la profitabilité de ces PME. Il faut qu'ils arrivent avec leurs factures, quoi. C'est ça que vous dites. Oui. Ok, d'accord. Oui, c'est ce qui est prévu dans la charte. Alors c'est justement, à livre ouvert. Je disais, au lieu de facture, le mot coupure, mais j'étais déjà dans la question d'après. Maintenant, la question des délestages. Vous avez vu que là, RTE a mis en route ce qu'on appelle le mécanisme de secours, donc c'est en faisant appel à une forme de solidarité européenne. Est-ce que les délestages, pour vous, comment est-ce que vous êtes déjà préparé? Est-ce que vous les redoutez? Est-ce que vous avez acheté des groupes électrogènes? Comment un groupe comme le vôtre, je rappelle, Intermarché, Bricomarché, Bricorama, Rodi, etc., quoi. Alors, ça concerne beaucoup les intermarchés et les nettos, puisque c'est la production de froid et non pas l'éclairage. C'est vraiment la production de froid qui est le gros consommateur d'énergie et toutes les process de cuisson. Et à l'extrême, la fabrication de glace et la cuisson du pain. C'est là-dessus qu'on fait très attention pour éviter les heures de pointe. On ne va pas cuire le pain aux heures de pointe. On va fabriquer la glace la nuit et pas le jour pour pas peser. On a plein de méthodes comme celle-ci. Comme par le passé, nous avons adopté les vitrines réfrigérées fermées avec des portes ou l'éclairage au LED dans la quasi-totalité de nos magasins où on a déjà fait beaucoup d'économies. Mais en plus de ça, demain matin, nous avons le plaisir de signer avec Périferme directement au ministère de la Transition énergétique, en présence de la ministre. Nous aurons le plaisir encore de travailler sur des gestes responsables qui vont être les nôtres. Ça veut dire quoi? Parce que ça fait un peu élément de langage, Didier Dupont. Oui. Ça veut dire quoi? Des choses toutes simples. Le matin, quand on met en rayon, c'est souvent aux heures de pointe. Les gens qui mettent en rayon chez nous, c'est à partir de 5-6 heures du matin et jusqu'à 8-9 heures l'ouverture. On n'éclaire pas le magasin en entier, on baisse son intensité, on met, allez, grosso modo, une rampe sur 2, c'est 50% d'éclairage en moins. C'est des petits gestes, comme je vous ai dit, on cuit pas le pain au moment où, entre guillemets, toute l'économie française se met en route, les bureaux ouvrent, les usines. On peut le cuire la nuit. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça?
On le fait déjà. Vous savez d'ailleurs que quand moi qui suis originaire du Nord, mes magasins ils sont au Cateau-Cambrésis, qui est une ville d'art et d'histoire, comme vous le savez. On consomme beaucoup de pain en tranches. Ouais. Et les pains en tranches, ils peuvent pas être cuits chauds. Donc il faut le cuire le soir. Ils peuvent pas être coupés chauds. Voilà, ils peuvent pas être. Pardon, excusez-moi, en effet. Il faut les laisser reposer un petit peu. Donc on va cuire en fin d'après-midi ou le soir après les heures de pointe pour pouvoir les trancher le matin. Les baguettes, on va les cuire un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard, une fois que l'heure de pointe sera passée. La glace, elle sera fabriquée la nuit et on arrêtera les machines de production aux heures de pointe. C'est tous ces petits gestes. Et donc il y aura du travail de nuit. Importants. Il y aura du travail de nuit. Il y aura du travail décalé. Non, on va pas. Et dans vos usines, non, il y aura pas. Dans nos usines, c'est pareil. On s'est organisé dans nos plannings de production pour produire moins au moment des heures de pointe et mieux répartir l'effort de production sur l'ensemble de la journée. Il y a un certain nombre d'usines qui, elles, fonctionnent en effet en équipe de 8, etc. Et puis on va produire un petit peu plus. Mais vous pourrez les mettre en 3-8 etc. Non, parce que il y a d'abord il y a de la technique, il faut du nettoyage et c'est important. Il faut avoir le temps de nettoyer nos chaînes de production. Donc on va étaler plus sur la semaine et plus sur la journée en diminuant la pression aux heures de pointe. Et on va inciter les consommateurs, dans ce qu'on va signer demain matin, à faire comme nous. C'est-à-dire, chez soi, comme dans le magasin, on commence par fermer les portes. On commence par éteindre la lumière quand on sort. Voilà, des choses toutes simples. Allez-vous arrêter la production? Je parlais tout à l'heure de pénurie. Vous disiez non, grosso modo, on est à peu près tout. Il n'y a pas tellement de pénurie chez Intermarché, chez le groupement des mousquetaires. Est-ce qu'il y aura... est-ce qu'il y a certains produits quand même que vous allez arrêter de produire? Je sais pas, encore si c'est mieux, Michel Cher parlait ce matin en disant les pois chiches, ça consomme énormément d'électricité, pour une raison qui m'échappe, mais peut-être que vous avez la solution. Est-ce que vous allez décider que certains produits que vous fabriquez chez vous, donc en marque distributeur, vous arrêtez de les produire parce que la facture serait trop élevée? Non, on n'a pas prévu ça. On n'a pas prévu du tout. On a prévu, je vous l'ai dit, de modifier nos plannings de production. Et puis peut-être que si on a 25 sortes avec des grammages de produits différents, pour pouvoir être plus efficace, on ne produira pas du 100 grammes, du 200 grammes, du 300 grammes, du 400 grammes, ou du jambon par 2, par 3, par 4, bref. Peut-être pour économiser et améliorer les plannings de production, on enlèvera quelques formats. Non, mais on n'arrêtera pas de produire, ce n'est pas prévu. On trouve tout un peu comme d'habitude. Il y aura de tout. Les MDD sont de qualité, elles sont 20 à 30% moins chères que les grandes marques. Elles sont fabriquées pour la majeure partie dans nos usines. Elles resteront toujours 20 à 30% moins chères tout en augmentant. Tout en augmentant. Pour certaines, pas toutes les familles de produits. Ouais. Bricorama, Bricomarché, là aussi il y a des hausses, j'imagine, de prix substantiels sur les outils, parce que sur les matériaux, parce que le bois, le plastique, tout ça, ça augmente beaucoup. Oui, il y a eu des hausses importantes, surtout en début d'année dernière. Il y a eu vraiment, vous savez qu'il y a des matériaux importants, comme le bois, qu'on subit tout de suite des pressions importantes, comme l'acier, qui va jusqu'à la construction, évidemment le plâtre, le ciment, un certain nombre de matériaux de construction. Il y a eu des hausses importantes. Tout ça est en train... On a les premiers signes avant-coureurs de la baisse de ces grosses matières premières. Et puis après, il y a des phénomènes, évidemment, de stockage. Mais les principales hausses ont déjà été passées, en fait, au début d'année. Donc il y a un train d'avance. Oui, sur le bricolage. Par rapport à l'alimentation. C'est arrivé plus rapidement et c'est en décroissance. Maintenant, on revient sur des prix plus raisonnables pour les matériaux. On voit bien que le pouvoir d'achat, c'est quand même, la priorité des Français. Ils le disent tout le temps. Et à juste titre, lorsqu'on vous écoute, Didier Duhaupan. Mais du coup, il y a une filière qui souffre énormément. Et pourtant, l'alimentation bio, c'est très important. C'est la filière bio. Et là, on voit que c'est la catastrophe. Est-ce que vous l'observez chez vous ou pas? Qu'est-ce que vous allez faire pour soutenir cette filière qui était, je dirais, alors il y a eu un peu des excès, mais qui était en train vraiment de trouver sa place, d'émerger, les Français commençaient à consommer mieux, puis là, le pouvoir d'achat fait que... Voilà. Cette filière, pour l'instant, elle est très importante et il faut l'encourager.
Oui. Alors, j'ai entendu qu'il y avait arbitrage dans la grande distribution. C'est pas exact. D'ailleurs, on s'aperçoit que le réseau le plus impacté par la baisse de ses ventes, c'est le réseau spécialisé dans la distribution de bio, qui lui baisse de 10 à 15%. Ah ouais. Et donc c'est très important, et malheureusement il y a même quelques fermetures de magasins dans le monde de la bio. Quant à nous, il faudra absolument continuer à encourager le développement des bio. Nous n'avons pas prévu de réduire ni nos assortiments, ni la place proposée dans les magasins. Il y a un petit moment difficile à passer pour cette filière. On va faire tout ce qu'on peut pour l'encourager, pour la soutenir. Acheter quitte à perdre de l'argent, vous êtes prêt à vendre? Oui, s'il le faut. Alors, on n'a pas le droit de vente à perte, mais on a le droit d'aider, on a le droit de promotionner. Il y a un petit peu de surproduction, notamment dans la filière lait. Nous allons encourager, nous allons promotionner pour que ces surproductions soient avalées et que ces prix restent abordables pour les consommateurs. C'est important pour le futur de la consommation et de la santé de nos concitoyens et de l'orientation de l'agriculture. Je voudrais vous parler de doudou et de frige, si vous le voulez bien. Parce que, bon, alors là, on est en pleine, évidemment, Coupe du Monde de football. On a un pronostic pour la France ? Oh, en finale. Et puis après, contre qui, comme tout le monde, j'ai tendance à penser que ce sera l'Argentine pour changer de la finale d'il y a 4 ans. On se mettra quand même une troisième étoile sur le t-shirt. Voilà. Nous verrons. Sinon, si je dis ça plus sérieusement, c'est que la frige, vous savez, c'est la mascotte pour les Jeux Olympiques 2024. J'ai appris qu'il y avait près de 11 millions de peluches qui sont vendues. C'est quand même énorme. Les Français, ils aiment beaucoup les doudous. Mais là, il y a un problème. Ces friges, elles sont en grande partie produites en Chine. Celles qui sont produites en France, parce qu'il y en a beaucoup qui ça a choqué, sont 30% plus chères. Alors, est-ce que chez Intermarché, on trouvera des friges plus chères, mais fabriquées en France, ou vous êtes prêts à prendre des friges chinoises? En tout cas, moi, je vous dis que c'est dommage. C'est dommage. On a d'ailleurs les 2 tiers de nos usines dont on a parlé en Bretagne. Et il faut absolument s'imposer à produire en France. Oui, il y a des contraintes, ça coûte plus cher. C'est un petit peu plus cher, mais il faut absolument produire en France, et surtout pour des produits aussi emblématiques que le savoir-faire français, la capacité de la France à recevoir l'ensemble des pays du monde. Il serait quand même bien dommage que tous les gens qui vont venir en France et les Français soient obligés d'acheter des produits fabriqués ailleurs. Je trouve ça très dommage. Et il faut. Mais vous n'avez pas boycotté, on parle beaucoup de boycotter les friges. Écoutez, s'il le faut, pas. moi je serais assez de cet avis. Nous devons avoir des produits français pour un événement aussi important, qui coûte un petit peu à la France, auquel tout le monde participe, et je crois qu'il est du devoir de ceux qui vont mettre les produits en vente d'avoir des produits fabriqués en France. Vous êtes président du groupement des mousquetaires, et ce jusqu'au 24 janvier 2023. Absolument. Je crois que c'était du reste votre anniversaire hier. Absolument. Voilà. C'est Thierry Cotillard qui dirigeait Intermarché qui va vous succéder. Si. L'Assemblée générale. Parce que là, on a l'impression qu'il y a un peu de grincement dedans parmi les 1500 chefs d'entreprise, un climat un peu tendu. Non, c'est comme les négos commerciales. Si vous me donnez 2 minutes, je vais vous expliquer qui on est d'abord. Oui. Vous savez que l'ensemble des mousquetaires, c'est des chefs d'entreprise indépendants. Ils sont comme moi, ils ont 1, 2, 3 magasins, etc. L'ensemble du groupement est possédé, comme dans une coopérative, par ces mousquetaires. Ces mousquetaires, ils désignent un patron pour animer la stratégie, pour contrôler les comptes. Et je vais vous étonner, de l'ensemble des patrons que vous recevez, je suis le seul, et mon successeur et mon prédécesseur étaient pareils, et nous sommes bénévoles. Ouais. Nous sommes bénévoles pour faire ça, nous représentons, nous animons. Mais ça veut dire qu'il faut changer un peu la gouvernance. Là, il nous reste moins de minutes. Il faut changer la gouvernance. En effet, c'était mon anniversaire. J'ai passé l'âge légal, même le futur, de la retraite. Il est temps de passer la main à un successeur que je connais bien, avec qui nous avons travaillé longtemps. C'est vrai que la crise qu'on a subie d'inflation, elle nous a obligés à réagir. Les anciens, un peu comme moi, ont bien connu ce monde de l'inflation. Les plus jeunes ont moins connu. On a été obligés de faire des changements un petit peu vigoureux dans la maison. Et comme on est né bénévole dans un groupe où ceux qui viennent aussi travailler autour de moi sont bénévoles, parfois ils se disent, sur la forme, l'ancien, il a été un petit peu fort. Sur le fond,
parfaitement raison. Sur la forme, donc vous n'êtes pas victime de la lutte du combat sur les prix. Non, rien du tout, et en tout cas pas sur les salaires, puisque je vous le rappelle encore, nous faisons ça à titre bénévole, avec une passion bien plus importante que quelqu'un qui serait payé des prix de fou. Quand même, bénévole, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. En tous les cas, Didier Diopan, merci de nous avoir un peu dit ce qui nous attendait. Moi, je dois reconnaître que ça peut nous plomber un petit peu, mais en même temps, voilà, tous les rayons seront pleins. Merci. Le président du groupement des mousquetaires était notre invité. Voilà, c'est la fin de la grande interview. Vous pouvez évidemment réécouter un replay en podcast sur le site de BFM Business. Et tout de suite, comme tous les soirs, Tech & Co, François Sorel. Très bonne soirée. Faut quand même regarder un petit peu le match. Hein. On verra qui on aura ensuite. Bonne soirée. Good Evening Business. La grande interview.